Imaginez deux pères. Le premier, hautement diplômé, professeur d'université. Le second, qui n'a même pas terminé ses études secondaires. Lequel des deux est devenu millionnaire? La réponse risque de vous surprendre et elle a changé ma vision de l'argent pour toujours. Salut et bienvenue sur un livre, un résumé. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les secrets que le père riche a transmis à Robert Kiyosaki, des enseignements qui ont fait de ce livre l'un des plus influents en matière de finances personnelles, avec plus de 26 millions d'exemplaires vendus. Vous découvrirez notamment pourquoi votre maison n'est pas forcément un investissement, la stratégie secrète que les riches utilisent pour payer moins d'impôts légalement, et surtout la différence fondamentale entre travailler pour l'argent et faire travailler l'argent pour vous. Et restez jusqu'à la fin de la vidéo, car je vais partager avec vous un exercice pratique exclusif qui va complètement transformer votre rapport à l'argent en seulement 30 jours. C'est le même exercice que j'ai personnellement utilisé et qui m'a permis de générer mes premiers revenus passifs. Alors, êtes-vous prêt à découvrir pourquoi les riches s'enrichissent et pourquoi les pauvres s'appauvrissent? C'est parti. Introduction, la genèse d'une révolution financière. L'histoire de Robert Kiyosaki commence dans les rues modestes de Hawaï, où deux influences paternelles radicalement différentes ont façonné sa compréhension de l'argent et de la richesse. Cette dualité unique lui a permis d'observer et d'analyser deux approches diamétralement opposées de la gestion financière, créant ainsi les fondements de ce qui deviendrait l'un des livres les plus influents sur la richesse personnelle. Son père biologique, un homme hautement éduqué, occupant un poste prestigieux dans l'éducation, représentait la voie traditionnelle du succès, études supérieures, emploi stable et retraite assurée. Malgré ses accomplissements académiques impressionnants et sa position respectée, il luttait constamment avec les finances, vivant de paix en paix et accumulant peu de richesses réelles. À l'opposé, le père de son meilleur ami, qui deviendrait son mentor et son père riche, construisait silencieusement un empire commercial, malgré son manque d'éducation formelle. Il comprenait intuitivement les mécanismes de la richesse et savait comment faire travailler l'argent pour lui plutôt que de travailler pour l'argent. Les principes fondamentaux de la richesse. La révolution mentale. La première et plus importante leçon que Kiyosaki a apprise est que la richesse commence dans l'esprit. Ce n'est pas simplement une question d'argent, mais une façon complètement différente de penser et d'approcher la vie. Les riches ne pensent pas comme la classe moyenne ou les pauvres. Leurs décisions, leurs priorités et leurs actions quotidiennes reflètent une mentalité fondamentalement différente. Cette mentalité se caractérise par plusieurs aspects clés. La vision à long terme. Les riches planifient sur des décennies, pas sur des mois. Ils comprennent que la vraie richesse se construit progressivement et nécessite une perspective à long terme. Chaque décision financière est évaluée non pas en fonction de ses bénéfices immédiats, mais de son impact sur leur richesse future. L'approche systémique. Au lieu de chercher simplement à gagner plus d'argent, les riches créent des systèmes qui génèrent de l'argent. Ils comprennent que leur temps est limité et cherchent donc à maximiser leur impact à travers des structures et des processus qui peuvent fonctionner sans leur intervention constante. L'éducation continue. Les véritables riches ne cessent jamais d'apprendre. Ils investissent constamment dans leur éducation financière, comprenant que la connaissance est le levier le plus puissant pour créer de la richesse. L'intelligence financière. Kiyosaki souligne que l'intelligence financière est multidimensionnelle et va bien au-delà de la simple compréhension des chiffres. Elle englobe plusieurs compétences cruciales. 1. La comptabilité et l'analyse financière. Comprendre les états financiers, analyser les ratios clés, évaluer la santé financière d'une entreprise ou d'un investissement, identifier les tendances et les opportunités dans les chiffres. 2. La stratégie d'investissement. Développer une approche cohérente, diversifier intelligemment, gérer les risques efficacement, optimiser les rendements. 3. La connaissance des marchés. Comprendre les cycles économiques, identifier les tendances émergentes, anticiper les changements du marché, adapter sa stratégie en conséquence. 4. La psychologie financière. Maîtriser ses émotions, prendre des décisions rationnelles, résister aux pressions du marché, maintenir une discipline d'investissement. La redéfinition des actifs et des passifs. L'une des contributions les plus révolutionnaires de Kiyosaki
est sa redéfinition simple mais puissante des actifs et des passifs. Selon lui, un actif était quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, même quand vous ne travaillez pas. Les véritables actifs incluent les propriétés locatives générant des revenus nets positifs, les entreprises qui fonctionnent sans votre présence quotidienne, les investissements produisant des dividendes ou des intérêts, la propriété intellectuelle générant des royalties. Un passif est quelque chose qui sort de l'argent de votre poche. Beaucoup de ce que les gens considèrent comme des actifs sont en réalité des passifs. La maison principale génère des dépenses continues. Les voitures personnelles, les cartes de crédit, les prêts personnels. Cette distinction fondamentale change radicalement la façon dont on évalue les décisions financières et les investissements potentiels. Les stratégies de création de richesse, le quadrant du cash flow. Le concept du quadrant du cash flow est central dans la philosophie de Kiyosaki. Il divise les sources de revenus en 4 catégories distinctes, chacune représentant une approche différente de la génération de revenus. 1. L'employé. Travail pour un salaire fixe, sécurité apparente mais liberté limitée, revenus plafonnés, forte dépendance à l'employeur. 2. Le travailleur indépendant, propriétaire de son emploi, plus de contrôle mais toujours limité par le temps. Revenus liés à l'effort personnel, difficulté à s'absenter. 3. Le propriétaire d'entreprise. Crée des systèmes qui génèrent des revenus, utilise le temps et les compétences des autres. Potentiel de croissance important. Liberté personnelle accrue. 4. L'investisseur. Fait travailler l'argent. Revenu véritablement passif. Liberté maximale. Potentiel illimité. La construction progressive de la richesse. Kiyosaki insiste sur l'importance d'une approche progressive et systématique dans la construction de la richesse. Cette approche se décompose en plusieurs phases. Une phase de préparation, élimination des dettes toxiques, constitution d'une épargne de sécurité, acquisition de connaissances financières, développement d'une mentalité d'investisseur. 2 phases d'accumulation initiale. Premiers investissements modestes, apprentissage par l'expérience, diversification progressive, réinvestissement systématique des gains. 3 phases d'accélération, effet boule de neige des investissements, multiplication des sources de revenus, optimisation des systèmes existants, exploitation des opportunités de marché. 4 phases de consolidation, diversification avancée, protection du patrimoine, optimisation fiscale, planification successorale, les stratégies d'investissement avancées, la création de multiples sources de revenus. L'une des clés de la richesse durable est la diversification des sources de revenus. Kiyosaki recommande de développer plusieurs flux financiers, un revenu immobilier, immeubles locatifs résidentiels, propriétés commerciales, parking et entrepôts, location courte durée, plus-value immobilière, 2 revenus d'entreprise, entreprise traditionnelle, e-commerce, franchise, services récurrents, consulting, 3 revenus d'investissement, dividendes d'actions, intérêts obligataires, plus-value boursière, fonds d'investissement, crypto-monnaie, 4 revenus de propriété intellectuelle, droits d'auteur, brevets, marques déposées, contenu numérique, formation en ligne, l'art de l'effet de levier. Kiyosaki insiste sur l'importance de l'effet de levier dans la création de richesse. Les différentes formes de levier incluent un levier financier, utilisation intelligente du crédit, financement bancaire, capital d'investisseurs, subventions et aides. 2. Levier humain, délégation efficace, constitution d'équipe, partenariat stratégique, réseau professionnel. 3 leviers technologiques, automatisation des processus, outils numériques, plateforme en ligne, intelligence artificielle. 4. Levier temporel, systèmes automatisés, processus standardisés, économie d'échelle, multiplication des efforts, la gestion du risque et la protection du patrimoine, stratégie de mitigation des risques. La gestion intelligente des risques est fondamentale pour préserver et faire croître sa richesse. Diversification stratégique, répartition entre classes d'actifs, distribution géographique, variation des stratégies, équilibre temporel. 2. Protection juridique, structure sociétaire adaptée, assurance appropriée, contrat bien rédigé, conseil professionnel. 3. Gestion de la liquidité,
réserve de trésorerie, ligne de crédit disponible, actifs facilement négociables, plan d'urgence, optimisation fiscale. Une gestion fiscale efficace est cruciale pour maximiser la création de richesses. Structuration légale, choix des formes juridiques, optimisation des revenus, planification successorale, stratégie de défiscalisation, timing fiscal, synchronisation des opérations, utilisation des avantages fiscaux, répartition des revenus, gestion des plus-values, l'éducation financière continue, les piliers de l'apprentissage. L'éducation financière est un processus continu qui nécessite information théorique, lecture spécialisée, séminaires professionnels, formation en ligne, mentorat personnalisé, expériences pratiques, projet pilote, investissement test, analyse de cas, networking actif, veilles stratégiques, suivi des tendances, analyse des marchés, étude des innovations, observation des leaders, développement des compétences clés. Les compétences essentielles à maîtriser incluent une analyse financière, lecture des bilans, évaluation des ratios, projection des cash flows, analyse de rentabilité, négociation, communication efficace, psychologie des affaires, technique de persuasion, gestion des conflits, leadership, vision stratégique, gestion d'équipe, prise de décision, communication inspirante. L'exercice pratique transformateur, 30 jours. Voici l'exercice détaillé qui va transformer votre rapport à l'argent en 30 jours. Semaine 1. Fondation et analyse. Jour 1 à 2. Audit financier complet. Inventaire détaillé des actifs et passifs. Calcul de la valeur nette actuelle. Analyse des flux de trésorerie mensuels. Identification des fuites financières. Jour 3 à 4. Analyse des habitudes. Journal détaillé des dépenses. Identification des schémas comportementaux. Évaluation des croyances limitantes. Définition des objectifs. SMART. Jour 5 à 7. Planification stratégique. Création d'un plan financier personnalisé. Établissement des objectifs à court et long terme. Développement d'une stratégie d'investissement. Identification des ressources nécessaires. Semaine 2. Restructuration. Jour 8 à 9. Organisation financière. Ouverture des comptes nécessaires. Mise en place d'un système de suivi. Création d'un budget automatisé. Organisation des documents financiers. Jour 10 à 11 heures. Automatisation. Configuration des virements automatiques. Mise en place des outils de suivi. Création des systèmes d'épargne. Installation des alertes financières. Jour 12 à 14 heures. Optimisation. Renégociation des frais bancaires. Révision des assurances. Optimisation des dépenses récurrentes. Identification des opportunités d'économie. Semaine 3. Éducation et recherche. Jour 15 à 17 heures. Formation intensive. 2 heures quotidiennes d'études financières. Analyse des opportunités d'investissement. Recherche des mentors potentiels. Participation à des webinaires spécialisés. Jour 18 à 19. Développement du réseau. Rejoindre des groupes d'investisseurs. Participer à des événements professionnels. Créer des connexions stratégiques. Échanger avec des experts. Jour 20 à 21. Planification d'action. Sélection des premières opportunités. Création d'un plan d'action détaillé. Définition des critères d'investissement. Préparation des ressources nécessaires. Semaine 4. Action et implémentation. Jour 22 à 24. Première action. Réalisation du premier investissement. Documentation du processus. Analyse des résultats initiaux. Ajustement stratégique. Jour 25 à 27. Optimisation et expansion. Amélioration des systèmes. Diversification des investissements. Développement des automatismes. Création de nouvelles opportunités. Jour 28 à 30. Évaluation et projection. Analyse des résultats. Ajustement des stratégies. Planification des prochaines étapes. Création d'un plan de croissance. Résultats attendus et transformation. Résultats immédiats. 30 premiers jours. Transformation mentale. Nouvelle perspective sur l'argent et la richesse. Élimination des croyances limitantes. Développement d'une mentalité d'investisseur. Confiance accrue dans les décisions financières. 2 résultats pratiques. Mise en place d'un système financier automatisé. Premier revenu passif établi.
réduction des dépenses inutiles, augmentation de l'épargne mensuelle, 3 compétences acquises, analyse financière de base, capacité à évaluer les opportunités, compréhension des mécanismes d'investissement, maîtrise des outils de gestion financière. Résultats à moyen terme, 3 à 6 mois, croissance financière, multiplication des sources de revenus, augmentation progressive des revenus passifs, optimisation continue des investissements, construction d'un portfolio diversifié, développement personnel, amélioration des compétences de négociation, expansion du réseau professionnel, maîtrise accrue des concepts financiers, capacité à saisir les opportunités, 3 systèmes et processus, automatisation complète de la gestion financière, création de systèmes de suivi efficaces, mise en place de processus d'investissement, développement de stratégies d'optimisation fiscale, stratégie de maintien et d'expansion, maintien de la dynamique, routine quotidienne, révision matinale des objectifs, suivi quotidien des investissements, lecture et formation continue, networking régulier. 2. Contrôle et ajustement, évaluation hebdomadaire des performances, ajustement mensuel des stratégies, révision trimestrielle des objectifs, planification annuelle, expansion et croissance, diversification progressive, exploration de nouveaux marchés, test de nouvelles stratégies, développement de nouvelles compétences, création de nouvelles sources de revenus. 2. Optimisation continue, amélioration des systèmes existants, augmentation de l'efficacité, réduction des coûts, maximisation des rendements, impact à long terme, transformation personnelle, un mode de vie, liberté financière accrue, meilleur équilibre vie-travail, réduction du stress financier, capacité à faire des choix libres. 2. Héritage, construction d'un patrimoine durable, transmission des connaissances, impact positif sur l'entourage, création d'un legs financier, contribution sociale, un partage des connaissances, mentorat d'autres personnes, création de contenus éducatifs, participation à des programmes communautaires, soutien aux initiatives entrepreneuriales, 2 impacts économiques, création d'emplois, investissement dans l'économie locale, soutien à l'innovation, développement durable, conclusion et perspectives d'avenir. L'application des principes de père riche, père pauvre, combinée à l'exercice pratique de 30 jours, représente bien plus qu'une simple transformation financière. C'est un changement fondamental dans la façon dont nous percevons et interagissons avec l'argent. Message, clé à retenir. 1. La richesse est un processus, pas une destination. Importance de la patience. Valeur de la constance. Nécessité de l'apprentissage continu. Pouvoir de la persévérance. 2. L'éducation financière est un investissement crucial, base de toute création de richesse, outil de protection contre les risques, source d'opportunités, fondement de la liberté financière. 3. L'action est essentielle. Commencer petit, mais commencer. Apprendre de ses erreurs. Ajuster continuellement. Persévérer malgré les obstacles. Invitation à l'action. Le moment est venu de passer de la théorie à la pratique. L'exercice de 30 jours n'est que le début d'un voyage vers la liberté financière. Les outils, les connaissances et les stratégies sont maintenant entre vos mains. N'oubliez pas de partager vos expériences dans les commentaires. Ensemble, nous pouvons créer une communauté d'apprentissage financier inspirée du livre. La vraie transformation commence par une décision, celle de prendre le contrôle de votre avenir financier. Chaque jour d'action vous rapproche de vos objectifs de richesse et de liberté financière. Rappelez-vous que le plus grand risque n'est pas de faire des erreurs, mais de ne pas agir du tout. Commencez aujourd'hui, apprenez continuellement et construisez progressivement votre empire financier. La richesse n'est pas réservée à une élite. Elle est accessible à tous ceux qui sont prêts à apprendre, à travailler intelligemment et à persévérer dans leur quête de liberté financière. Votre voyage vers la richesse commence maintenant. Faites le premier pas, suivez l'exercice de 30 jours et transformez votre relation avec l'argent pour toujours. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner pour plus de vidéos sur la littérature financière et le développement personnel.